Salut les amis, c'est Tessia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un MOC pour le concours de Dédé Kenobi. Voilà, alors ça faisait un peu longtemps que j'étais dessus, mais j'attendais juste les pièces du pack opening que vous avez sûrement vu hier. Alors, du coup, c'est ma plus grande base et j'en suis plus fière. J'espère que Dédé Kenobi, je serai content de gagner, même si je sais qu'il y en a qui ont fait des trucs hyper style et tout, mais voilà. Je vais vite fait vous la présenter. Alors, on va tout de suite commencer par le côté des rebelles. Alors, j'ai tout simplement ajouté des petites pièces comme ça, rondes, que j'ai trouvées en détruisant un vaisseau, voilà. Et comme j'en avais beaucoup, j'ai eu l'idée d'en faire des mines. Voilà, alors là, il y a Pao qui se prend une mine, qui s'est fait exploser. Et là, il y a des mines un peu partout, comme on peut le voir. Voilà. Là, on a aussi un truc que j'ai inventé de l'originalité. Voilà, un mortier avec un réacteur d'avion. Voilà, il peut monter, mais il peut pas descendre moins que ça et tout. Là, c'est décroché parce que je l'ai mal fixé. C'est pas très grave. Là, il peut tirer comme ça. Voilà, et puis tirer sur la tourelle qui est là-bas. Et on a forcément de la verdure avec des petits arbres que j'ai fait. Une tourelle. Une petite tourelle rebelle, voilà, cachée avec, comme ça il peut tirer, il est protégé par les deux protections. Un petit rebelle avec un lance-roquette qui se prépare à tirer sur la petite tourelle Stormtrooper, voilà, qui peut aussi tourner, qui peut, voilà, faire plusieurs trucs, voilà, tourner et tout. Là on peut voir le Stormtrooper qui la contrôle avec des munitions. Un rebelle qui vient de se faire toucher, qui était caché derrière des rochers. Un long fleuve avec des petites pièces blanches transparentes. On dirait que c'est bleu parce que en vidéo ça fait bleu, mais c'est des petites pièces. Peut-être, voilà, comme ça vous voyez mieux, vous voyez que c'est bien transparent. Et voilà, ça fait le chemin d'eau bien transparent, bien stylé. Voilà, ça fait ça. On a aussi un rebelle, je vais dire, pas, ouais, un rebelle qui tire sur un Stormtrooper qui est mort. Un Stormtrooper avec un bouclier qui protège son allié qui est derrière et qui avance. Un autre Stormtrooper avec un bouclier qui détruit un rebelle. Voilà, un qui est touché. Là, un autre qui est encore touché. Là, un mec sur une mitrailleuse, une mitrailleuse rebelle qui vient de tirer sur un des pilotes qui était là. Là, un des pilotes est mort, donc il est mort sur la plateforme, donc il y a beaucoup de sang qui a coulé. Il est tombé jusqu'en bas. Là, on peut observer un autre pilote qui est caché derrière la boîte. Alors, il y a beaucoup de pilotes puisque c'est un endroit avec un vaisseau avec une grande antenne. Voilà, une petite plateforme surélevée, comme on peut le voir, voilà. Elle n'est pas au sol. Avec le petit vaisseau. Un petit poste de commande pour contrôler les fréquences de l'antenne. Avec de la verdure, un petit speeder comme ça, voilà. Un Stormtrooper mort. Encore de la verdure. Là, on a un squelette, voilà, que j'ai mis comme ça. Je trouvais que ça faisait assez marrant. On peut imaginer que c'est un ancien rebelle qu'ils n'ont jamais enlevé. Voilà, peut-être pour effrayer ceux qui s'y en approchaient. Avec là, un rebelle avec une scie, une dynamite et tout. En fait, il est en train de poser une bombe pour faire exploser le mur. Ils ont réussi à passer, on ne sait pas comment. Car comme on peut l'observer, la défense Stormtrooper est vraiment très bien organisée et très bien défendue. Donc ils ont réussi à passer avec un speeder, voilà. Et là un autre qui défend son allié pendant qu'il pose. Il est accroupi aussi. Un mur, voilà. Un long mur avec là qui passe au-dessus de l'eau. Un long mur de protection, voilà, où ils peuvent tirer derrière. Comme ça les protège. Avec là un Stormtrooper mort contre le mur. Donc avec du sang sur le mur là. Et un autre qui est mort, bah voilà, juste ici avec du sang. Une petite tourelle que j'ai confectionnée à partir d'un transport de troupes impériales. Voilà, j'en suis assez fière. Ah, attendez, elle s'est juste détruite parce que j'avais mal fixé. Voilà, elle peut tourner sur elle-même. Elle peut descendre. Voilà, elle peut tirer. Et en fait, c'est elle qui a tiré sur le rebelle qui était ici. J'en suis assez fière. C'est ma première tourelle que je fais. En belle, en grise, voilà. Et elle est assez stylée. Et voilà, pour l'extérieur, normalement c'est bon. On a beaucoup de verdure. Ah oui, on a
K2SO qui tire, parce que c'est un robot, il est assez intelligent, qui regarde la mine et qui tire en même temps, sans regarder, parce qu'il est assez fort. Il regarde comment les mines sont faites, comment les rebelles pourraient les éviter. Voilà. Et là, on va rentrer vers la base. Alors, petite porte coulissante. Voilà, qui coulisse très très bien. Hop. Et qui peut refermer, bien sûr. Là, on peut voir le couloir de l'Empire. Et là, bam, elle se referme. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez encore mieux. Hop, ça s'ouvre. Et ça se referme. À l'intérieur de la base, on a un Stormtrooper qui garde le couloir en fait, avec encore de la décoration pour la porte, voilà, assez très stylé, c'est ma plus belle porte. Un Death Trooper qui protège l'entrée et un ordinateur car c'est pas une pièce autorisée pour tout le monde, parce qu'en fait il y a Krenix, donc il y a un Death Trooper qui garde, il y a un Death Trooper dans la salle. On a des ordinateurs, voilà, avec des pilotes qui, on va dire que c'est des ingénieurs un peu. Encore des ordinateurs avec des petites jumelles posées. On a un pilote avec un hologramme, avec une caisse à côté. Une table, j'en suis très fière, avec Krenix, un petit droïde, voilà, comme ça. Et des chefs de l'armée impériale, voilà, des hauts gradés. Ils sont en train d'observer la table des stratégies. On peut voir en rouge les rebelles qui sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus que les points bleus. Parce que comme on peut le voir, il y a peut-être moins de rebelles, mais ils ont pour leur nombre tué beaucoup des Stormtroopers. Donc ils s'inquiètent un peu de l'arrivée des rebelles et ils sont pas sereins. Voilà, avec un petit ordinateur et la petite salle des commandes. Là, on peut passer à l'armurerie sans porte, puisqu'elle doit avoir facile d'accès à tout le monde. Sinon, ça serait trop long pour eux d'aller chercher leurs armes. Un petit rangement d'armes, une caisse avec encore un rangement d'armes, des caisses, un sniper, un petit truc qu'on peut ranger 4 armes, des casiers, voilà. On voit pas très bien parce que c'est tout blanc, voilà, là vous voyez, des casiers, des casques. Voilà, là on peut observer un casque Stormtrooper, de clone, voilà, avec des armes, encore comment ça s'appelle, voilà, une caisse avec des armes, un Stormtrooper qui va tout simplement chercher son casque et qui a du coup des cheveux. Attends, voilà, j'ai essayé de faire exprès, quand je l'ai enlevé, ça a enlevé ses cheveux. Voilà, et je lui ai mis des cheveux comme ça, du coup c'est il va chercher son casque et ses armes, voilà. Et du coup la base de derrière elle est comme ça, vraiment un mur assez long, voilà, avec un mur sur le côté, comme ça de devant et de loin, voilà. Très beau émossé je pense. J'avais pas pu faire un toit puisque j'avais pas assez de plaques, et puis en plus j'ai utilisé pour l'héliport, un petit port pour vaisseau. Et voilà, j'en suis très fière, j'espère que vous aussi, et ça va être la fin de la vidéo. La petite armurerie, la petite pièce de commande, le couloir, la porte coulissante, voilà, les rebelles. Et voilà. Alors j'espère que vous serez fiers de ma base, et en tout cas moi je suis très fière. Du coup cette base participera au concours de DD Kenobi. Pour tous mes concurrents, je vous souhaite bonne chance. Et c'était Tessial, à plus.